Vous souvenez-vous d'une scène dans le film Le Commando des Bâtards où un espion britannique, se faisant passer pour un officier allemand, commande 3 verres de whisky avec un geste de la main? Assez vite, une fusillade éclate dans tout le bar. Pourquoi? Car son geste de la main correspond à l'habitude anglaise mais pas allemande, ce qui dévoile sa vraie identité auprès d'un vrai officier allemand. Cela illustre à quel point il est important de comprendre les pratiques culturelles de chaque pays. Une autre anecdote. Un jour, 2 Français entrent dans un restaurant d'une ville chinoise. Ils veulent commander 2 bouteilles de bière. Comme ils ne parlent pas le chinois, ils font ce geste avec les doigts. Un peu plus tard, le serviteur revient avec 8 bouteilles de bière déjà ouvertes. Étonnés, ils finissent par comprendre que si leur geste de doigt correspond à 2 en français, il signifie en fait 8 en chinois. À la fin de l'histoire, ils sont obligés de terminer les 8 bouteilles de bière. Alors, comment compter sur les doigts en chinois? Voici une photo qui l'illustre en détail. Cette façon de représenter les chiffres était largement utilisée dans les activités commerciales chinoises anciennes. Cela permettait également d'éviter l'incompréhension causée par les différents dialectes. Aujourd'hui, elle peut toujours être utilisée par les commerciaux ou vendeurs chinois pour indiquer le prix ou marchander. Si nous comparons la façon de compter sur les doigts chinois et français, il semble que les Chinois soient un peu plus pragmatiques car ils utilisent essentiellement une main tandis que les Français ont besoin de mobiliser les deux. C'est un peu du gaspillage, n'est-ce pas? Je m'arrête ici pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt.